addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ce nail art. Donc ici on part dans un nail art, je trouve très printanier, même si aujourd'hui le 1er avril, le jour où je l'ai filmé, il neigeait. Donc ça c'est vraiment pas cool. Mais voilà, on va essayer de faire revenir le soleil avec cette pose printanière. J'avais envie de l'appeler Bzzzt parce que c'est vraiment, voilà, je savais pas quoi choisir d'autre. Je trouvais vraiment que ça le faisait. Donc, j'avais vu un peu un style de pose comme ça sur Insta. Et j'ai trouvé ça vraiment trop sympa. Ça m'a tout de suite fait penser à ma maman qui, elle, est très adore les abeilles. Elle fait de l'art et elle fait des constructions, des espèces de ruches et tout. Enfin, soit elle est très artistique. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est pour elle, sûr et certain. Et donc, voilà. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire ce nail art. C'est pas trop compliqué en soi. Vous allez voir, c'est vraiment même simple. L'abeille peut paraître un peu plus complexe, mais pas du tout. C'est vraiment un rond et un ovale et qu'on vient remplir. Vous allez voir, c'est super simple. C'est quelque chose un petit set que vous pouvez vraiment réaliser très facilement en salon. Que je n'oublie pas de vous le dire parce que j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo précédente, la formation Pop-Its est sortie, donc elle s'appelle Easy Method. J'avais oublié d'en parler dans la vidéo précédente. Je sais que certains d'entre vous qui me suivent uniquement sur YouTube étaient pressés d'avoir cette vidéo. Donc c'est une formation qui est disponible en ligne. Vous pouvez aller voir sur mon site internet www.jananailsbelgique.be. Donc, soit de formation en ligne, et là, vous l'achetez, vous la mettez simplement dans le panier. Elle est à 100 €, TVA comprise, donc TTC pour les Françaises. Et elle est aussi disponible en présentiel. Donc, il y a déjà plusieurs dates qui sont bookées. Ça, il suffit de me contacter simplement en privé sur un de mes réseaux ou par mail. Voilà, aujourd'hui, je ne la ferai pas plus longue. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand la prochaine vidéo sortira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et voici la pose sur laquelle nous allons travailler. Donc ici j'ai fait un gainage vernis permanent avec la Duragel Angel. Et maintenant je vais placer mes couleurs que j'ai besoin pour la déco que je vais faire. Donc ici c'est le Gilac 177. Donc je le place vraiment correctement. D'abord en fine couche de patinoire et puis une couche un peu plus épaisse. N'oubliez pas la vidéo de la semaine passée qui vous montre comment appliquer des couleurs, surtout ce type de jaune ici qui va être un peu plus translucide, mais malgré tout je l'ai appliqué en une seule couche. C'était vraiment suffisant, surtout que je savais qu'il allait avoir de la déco dessus, donc pas vraiment besoin de repasser une deuxième couche parce que je savais qu'il allait être en partie couvert, sinon j'aurais peut-être quand même mis une deuxième couche. Donc le 177, je l'ai appliqué sur l'index et sur le petit doigt, sur le pouce aussi et sur le majeur et l'annulaire. Là, je vais appliquer du blanc toujours avec la même technique d'application. Ici, j'applique le blanc Genie in a Bottle, le Snow White, et vous verrez que je l'applique en une seule couche également. Sur l'index et le pouce, je vais placer la finition flake. Donc en fait, cette finition, moi, je retourne le pot à l'envers pour que les flakes restent bien vraiment au début. Et ensuite, je viens prendre ma finition que je mets sur une petite palette pour vraiment pouvoir prendre les flakes que j'ai besoin vraiment pour les... J'aurai plus facile à les placer comme ça en fait que prenant directement dans la bouteille. Et avec un petit pinceau, je peux vraiment venir les placer comme je veux. Donc ici, je prends mon pinceau Kolinsky 2 Gold et je viens vraiment placer les petits flakes et placer ma finition correctement. Et ensuite, je retournerai le doigt 5 secondes pour que ma finition se place vraiment parfaitement, qu'elle s'auto-égalise.
Maintenant, je vais commencer ma petite abeille. Donc ici, je suis venue dégraisser le blanc et je l'ai buffé légèrement. Et je vais simplement dessiner le croquis de mon abeille. Donc c'est vraiment vulgairement, c'est vraiment plus pour avoir un point de repère. Simplement avec un porte-mine, il faut vraiment rien de spécial. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau magnifiant numéro 7 et je vais venir remplir. Et si j'ai besoin de corriger ce qui va se passer ici, je vais corriger un peu au niveau de la tête, grossir un peu la tête parce qu'elle est trop ronde, il fallait qu'elle soit un peu plus ovale sur les côtés. Je pourrais encore corriger à ce moment-là. Une fois que j'aurai fait mon remplissage, donc toujours avec le Gilac 177, je catalyserai 30 secondes. Maintenant, avec le Génie in a Bottle Black is Black, je vais venir faire les rainures dans le corps de mon abeille. Donc ici, je suis toujours avec mon pinceau magnifiant numéro 7 et je viens faire mes petites rainures et les remplir. Une fois qu'elles sont faites, je ne les catalyse pas et je prends ici mon pinceau tout fin. Désolé, ça bouge, j'avais touché l'appareil photo. Donc je prends mon pinceau Cathy Magic Brush et je viens tirer dans ces rainures que j'ai faites qui n'ont pas catalysé. Vraiment, avec la pointe de mon pinceau, je viens tirer tout fin, comme pour faire des petits poils. Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'elles ont les abeilles, mais voilà, un peu pour faire une texture un peu petit poil. Ensuite, je viens faire le contour de mon abeille, donc vraiment tout fin, vraiment délicatement avec la pointe de mon pinceau, toujours avec le Cathy Magic Brush. Maintenant, je vais dessiner les pattes de mon abeille et ses petites antennes. Donc, je les fais plus épaisses à la base et je viens ensuite tirer un trait plus fin, mais pas très net non plus. On voit que c'est un peu, ça part un peu. Je le fais exprès un peu de bouger mon pinceau pour ne pas avoir vraiment une ligne toute droite. Je veux quelque chose un peu de texturé. Une fois que j'ai fait les pattes, je peux les catalyser et je vais venir faire maintenant les ailes. Alors ici, je veux vraiment quelque chose de méga fin. On part sur quelque chose de translucide en fait. Donc, je fais des traits vraiment super fins. Et après, je viendrai, vous allez voir, les remplir avec de la rubber mélangée avec du noir pour donner vraiment un effet de transparence. Donc ici, je prends un peu de Rubber Base que je viens mélanger avec mon Génie in a Bottle noir. Donc je n'en mets vraiment pas beaucoup. Et je vais venir simplement faire un petit remplissage dans les ailes. Vraiment pour comme si on avait un ombrage. Mais je veux vraiment de la transparence. On verra en transparence les nervures des ailes. Maintenant, sur le majeur, on va faire la texture miel alvéolée. Donc ici, je reprends mon Gilac 177 et je viens dessiner
Vraiment, voilà, je viens remplir une partie de l'ongle, je fais des gouttes. Faites attention parce que du coup, moi, l'ongle, c'est un peu épaissi. J'avais mis un peu trop de couleur d'un côté, je l'ai vu quand ça avait catalysé. Mais bon, au final de la pose, ça ne choque pas. Mais donc voilà, je fais ce remplissage et ensuite, je catalyse. Ici, je prends le Gilac 75 et 76, je suis venue les mélanger tous les deux, vous voyez, et j'ai repris un peu de noir aussi. Et je vais faire des petits hexagones, oui, 6 côtés, je pense que c'est hexagone qu'on dit, pour avoir vraiment la texture alvéolée. Donc, ils ne doivent pas être vraiment hyper méga précis, mais voilà, on essaye de rester quand même le plus correct possible. Mais voilà, ça ne doit pas être au millimètre près. Et donc, on part vraiment pour avoir une texture alvéolée, comme si on allait faire une petite ruche. Sur le petit doigt, je vais venir faire la même texture que sur le corps d'une abeille. Donc je trace simplement 2 lignes noires très épaisses, donc enfin 2 lignes noires, et je viens les remplir entre eux. Et de nouveau avec mon pinceau fin, pardon, je ferai cette texture poilue comme j'ai fait sur le corps de mon abeille. Sur l'autre main, on va faire une abeille vraiment très simplifiée, un peu style à la Winnie l'ourson. C'est d'ailleurs sur là-dessus que je l'ai repéré. Donc ici, c'est simplement un ovale jaune que je catalyse. Et ensuite, je vais venir faire une petite tête, simplement en faisant un point noir. Et je viendrai faire des lignes dans le corps et des petites ailes, simplement avec toujours mon pinceau fin et mon noir Génie in a Bottle. Donc voilà, là je fais simplement les 3 petites lignes et puis je dessinerai les petites ailes. Et puis je viendrai faire des petits pointillés pour faire un peu son parcours. Enfin, vous allez voir, vous avez vu sur la photo, je ne sais pas comment expliquer ça, moi j'adore, je trouve ça trop beau. Et donc voilà, ça ce sont vraiment des petits pointillés avec un pinceau très fin et on prend bien le temps. Donc vous voyez là on est en vitesse réelle, vous voyez que je ne fais pas ça à l'arrache, après je vais accélérer la vidéo, mais vous voyez que ça prend assez bien de temps. Sur le miel, la texture alvéolée, je veux que ce soit mat et je vais refaire sortir les alvéoles après. Mais n'oubliez pas que la finition mat peut faire baver des traits fins. Donc ici, je viens simplement mettre une fine couche de rubber base pour protéger mes traits fins. Je la catalyse 30 secondes et ensuite je mets ma finition mat par-dessus. Une fois ma finition mat catalysée, ici j'ai pris la finition Tiki No Sticky mais qui n'existe plus, qui va être remplacée par un nouveau top coat, le Infinity, qui est en fait un peu comme la Blitz mais beaucoup plus épais. Donc en fait la Tiki No Sticky ici était une finition épaisse et ben voilà, la prochaine sera la Infinity, mais je ne l'avais pas encore, donc j'ai utilisé la Tiki No Sticky et donc je viens remplir mes alvéoles. J'en remplis 2-3, je catalyse et ainsi de suite. J'ai fait ça sur les 2 mains. Donc voilà, on varie d'une main à l'autre, on remplit petit morceau par petit morceau.
Ici, je vais venir rajouter des petits flakes entre mes lignes et j'en ai rajouté aussi, mais j'ai oublié de filmer sur l'autre main, là où on a fait la petite abeille simplifiée avec les petits pointillés, je suis venue en rajouter aussi. Et maintenant, je vais appliquer ma finition. Donc ici, j'applique la Blitz. Donc je l'applique d'abord en couche un peu plus fine. Je viens la placer correctement au niveau des cuticules. Et puis, je remets une couche un peu plus épaisse. Enfin, simplement pour lisser ma finition. Je fais ça sur tous les doigts qui en ont besoin. Et ça sera terminé. Et voilà le résultat final de la pose. Alors j'adore vraiment, je ne le porterai pas sur moi parce que c'est pas du tout mon style, mais j'ai adoré la faire et c'est tout à fait le style de ma maman qui adore l'abeille, qui fait de l'art et qui part dans des textures alvéolées, ruches comme ça et tout. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!